c'est-à-dire celui qui fait preuve de piété à l'égard de Allah, celui qui craint Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu lui accorde une issue à son impasse, Dieu lui accorde une issue à sa difficulté, et il lui accorde de la subsistance de là où il ne la voyait même pas arriver. Allah fait que la subsistance parvient à cette personne qui a obéi à Dieu, qui a craint Allah subhanahu wa ta'ala. Il lui fait parvenir cette subsistance par une voie par laquelle cette personne ne s'y attendait même pas. Tu étais pauvre, tu es tombé dans la pauvreté, tu patientes et tu vas pas tomber dans le haram à cause de cela. Tu es tombé malade, tu patientes. Tu ne te révoltes pas contre Allah. Tu t'en remets à Allah, tu te fies à Allah, tu te soumets à Allah, tu obéis à Allah et tu crains Allah. Et il en va de même pour les autres. Parmi les épreuves, tu as perdu un proche par exemple, quelqu'un qui t'était cher. Rappelle-toi toujours cette parole, Lillahi ma a'ta wa lahu ma akhadh. À Dieu appartient ce qu'il t'a confié et à Dieu appartient ce qu'il t'a repris. Tu avais une grande famille et tu perds tes proches les uns après les autres. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois patienter. Tu n'as pas le droit de te rebeller contre Allah. Tu n'as pas le droit de faire objection contre ton Seigneur. Mais tu dois te soumettre et te satisfaire de ce que Dieu t'a prédestiné. Tu dis « Inna lillah wa inna ilayhi raji'un » Nous appartenons à Dieu et nous retournerons à son jugement. Et tu dis « Alhamdulillah an dafa'a ma huwa a'zam » Tu dis, la louange est à Allah qui a éloigné de moi une épreuve qui est encore plus difficile. Parce que quelle que soit l'épreuve qui te touche, une épreuve plus grave aurait pu te toucher. Donc tu dis, Alhamdulillah, alladhi dafa'a ma huwa a'zam, ou bien Alhamdulillahi an dafa'a ma huwa a'zam, c'est-à-dire la louange est à Allah qui a éloigné de moi une épreuve qui est encore plus difficile. Et c'était cela la parole que disaient les vertueux dans le passé. Les vertueux, quand ils étaient touchés par une épreuve, il faut savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à leur sujet, au sujet des saints, au sujet des awliya, au sujet des vertueux, que quand ils sont touchés par une épreuve, ils sont contents comme les gens qui reçoivent un cadeau. Quand toi tu reçois un cadeau, tu es content en général. Un vertueux, quelqu'un qui est vertueux, qui craint Allah Ta'ala, quand il est touché par une épreuve, il est content. Pourquoi? Parce qu'il sait que ça va lui faire gagner des hasanat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith rapporté par Muslim, Ma yusibul muslima min wasabin wala nasabin wala hammin wala hazanin hatta ash-shawkatu yushakuha illa kaffara Allahu biha min khatayah. C'est-à-dire que le musulman, le croyant, s'il est touché par une épreuve, que ce soit la maladie, la tristesse, les tourments, même une épine qui vient le piquer, même une écharde, une épine qui le pique, pour chacune de ces épreuves, Allah Ta'ala lui expie des péchés, Allah lui efface des péchés. Donc si tu es touché par une épreuve, tu dis Alhamdulillah, tu patientes et Inch'Allah Ta'ala, tu seras touché par les récompenses, par les hasanat. Et rappelle-toi que les meilleurs des gens, ce sont les plus éprouvés des gens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith Ashaddu an-nasi bala'an al-anbiya' c'est-à-dire, les plus éprouvés des gens, c'était les prophètes. Ce sont les prophètes, puis ceux qui sont en dessous dans le degré, puis ceux qui sont en dessous. Plus la personne s'élève en degré par ses bonnes actions, par son obéissance, par sa crainte de Allah Azza wa Jal, plus Allah Ta'ala va l'éprouver. Cette personne, en étant éprouvée, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va patienter. Plus elle va patienter, plus elle va augmenter en degrés. Et plus elle va augmenter en degrés, plus elle sera éprouvée. Et ainsi de suite. Donc, c'est un signe de bien si le croyant est touché par les épreuves. Qu'il remercie Allah Ta'ala pour lui avoir accordé cette patience, pour lui avoir accordé cette force d'obéir à Dieu et cette force d'éviter les péchés et cette force de continuer sur le droit chemin. Que l'on se rappelle cette phrase qui est un trésor. La hawla wa la quwwata illa billah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith La hawla wa la quwwata illa billah kanzun tahta al-arsh. Cette parole-là, elle t'accordera un trésor sous le trône, c'est-à-dire dans le paradis.
Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit La hawla wa la quwwata illa billah tanfa'u li tis'ina da'an aqalluha al-ham. C'est-à-dire que la parole La hawla wa la quwwata illa billah, elle est utile pour 90 mots, M-A-U-X, le pluriel de mal, elle est utile et bénéfique contre 90 mots, et le plus faible de ces mots-là, c'est quoi? C'est les tourments, el-ham, les soucis. Alors imaginez-vous les 89 autres. Qu'est-ce qui te permet de faire face à tous ces mots-là, de réciter la parole La hawla wa la quwwata illa billah. Mais maintenant, que veut dire La hawla wa la quwwata illa billah? Si tu prends en compte et tu observes le sens de cette parole, ça va t'aider. Ça va t'aider dans ta vie. Cette parole, La hawla wa la quwwata illa billah, elle a pour sens que si tu as la force de faire le bien, c'est parce que Dieu t'y a aidé. Et si tu as la force d'éviter les péchés, c'est parce que Dieu t'a préservé des péchés. Donc, en d'autres termes, à chaque fois que tu fais le bien, remercie Allah de t'avoir accordé cette force de faire le bien. Et à chaque fois que tu arrives à éviter le mal, à éviter de tomber dans un haram vers lequel tu étais attiré, remercie Allah qu'il t'a préservé de ce haram. Et à chaque fois que tu arrives à patienter lorsqu'une épreuve te tombe dessus, qu'est-ce que tu fais? Tu remercies Allah également de t'avoir accordé la force. Allah Ta'ala dit dans le Coran Ya ayyuhalladhina amanu ista'inu bis-sabri was-salah inna Allaha ma'as sabirin. C'est-à-dire, ô vous les croyants, aidez-vous. Par quoi? Aidez-vous par as-sabr, la patience, et par as-salat, la prière. Et Allah Ta'ala accorde la réussite et la victoire à ceux qui font preuve de patience. Le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, qui était le meilleur des hommes, qui était la meilleure des créatures. Le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, a eu 7 enfants. Il a perdu 6 de ces 7 enfants avant de mourir lui-même. Il a perdu 6 enfants de son vivant, 6 de ses enfants. La seule qui a vécu jusqu'à après la mort du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, c'est Fatima, radiyallahu anha. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a perdu son fils Ibrahim, il a pleuré. Les larmes ont coulé de ses yeux. Parce que c'est une douleur, parce que c'est triste. Les compagnons, ils l'ont vu pleurer et lui ont dit « Hatta anta ya Rasulallah » même toi tu pleures, ô messager de Allah. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu « Innal qalba la yahzan, wa innal ayna la tadma'. وَإِنَّا لِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يُرْضِي اللَّهِ » Il a dit, oui, le cœur est triste. Oui, les larmes, elles coulent. Et nous sommes tristes d'avoir perdu, je suis triste d'avoir perdu mon fils Ibrahim. Mais je ne dis avec ma langue que ce que Allah agrée. Nous ne disons avec notre bouche que ce que Allah agrée. C'est-à-dire que l'épreuve ne doit pas nous emmener vers le haram. L'épreuve ne doit pas nous pousser à accomplir des choses ou à dire des paroles qui sont contraires à ce que Allah subhanahu wa ta'ala agrée. Donc, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder la patience face à toutes les épreuves qui peuvent nous toucher. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder at-tawfiq. Allahu yuwaffiquna lima yuhibbu wa yardah. Le tawfiq, c'est que Allah crée en toi la force de lui obéir, justement. Et que Allah ferme les portes du mal pour toi. C'est-à-dire que Allah crée en toi la force de faire le bien et d'éviter de faire le mal. C'est pour cela que l'on dit Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tardah. اللهم ارزقنا حسن الختام اللهم اجعلنا من الصالحين اللهم اجعلنا من الصابرين اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين والحمد لله رب العالمين وصل اللهم على محمد وعلى آله وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.